Bonsoir Christophe. On va faire le point avec vous sur ce qui se passe malheureusement en Turquie, dans le nord de la Syrie. L'OMS parlait il y a quelques instants de pire désastre naturel en un siècle. C'est plus que démentiel, c'est presque inouï. Oui, cette zone-là a rencontré 7 séismes majeurs au cours des 25 dernières années. Et pour la Turquie, ça sera le pire désastre naturel. Avec quand même heureusement toujours des miracles. On a retrouvé, pas plus tard qu'hier, un nouveau-né dans les décombres. Ça c'est important, de pouvoir avoir toujours un tout petit peu d'espoir dans ces prochaines heures. Après il sera trop tard de toute façon. La première chose qui manque, vous le savez comme moi, hein, c'est la pyramide de Maslow, c'est l'hydratation. 7 jours après le séisme, c'est déjà surprenant de voir que des nourrissons ou des jeunes ou même des personnes âgées ont pu tenir aussi longtemps sous des décombres sans pouvoir être réhydratés. Et maintenant, les espoirs sont extrêmement faibles de trouver des survivants. Vous avez des chiffres aujourd'hui un peu plus précis encore, de nombre de zones touchées, de personnes sur le terrain pour les aider aujourd'hui avec l'action de la Croix-Rouge monégasque et internationale bien sûr? Alors la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge dans cette zone, Croissant-Rouge turc et Croissant-Rouge arabe syrien communiquent des chiffres. Le périmètre, on parle de 500 km² touchés, on parle de dizaines de milliers de bâtiments totalement détruits ou endommagés. Et donc ces chiffres sont vraiment très impressionnants. Pour les aider, bien sûr, hein, ces populations, qu'elles soient turques ou syriennes, même si c'est plus compliqué, on y reviendra dans un instant sur la Syrie. Est-ce que vous acceptez, pourquoi vous n'acceptez pas finalement des dons en nature aujourd'hui? Est-ce qu'on ne peut pas apporter de l'aide avec une simple couverture ou des boîtes de conserve? On est toujours très touché au sein du mouvement par cette mobilisation des communautés de l'ensemble des pays du monde. Notre action en tant que mouvement présent dans 192 pays est toujours de privilégier des dons en nature des pays touchés eux-mêmes ou des pays limitrophes, parce que les communautés connaissent la culture, la langue, les produits qui vont être acheminés, que ce soit des médicaments, vont être de suite utilisables sur le terrain. Aujourd'hui, la Croix-Rouge monégasque ne va pas mobiliser des dons en nature à Monaco pour les acheminer en Turquie ou en Syrie, parce que l'aide s'est organisée déjà dans ces pays. Donc la Croix-Rouge monégasque a lancé un appel d'urgence aux dons. Elle a déjà débloqué plus de 100 000 € sur ses fonds personnels et on est toujours très impressionné par la générosité de la population de Monaco. Il y a plus de 100 000 € qui sont arrivés à la Croix-Rouge monégasque depuis que nous avons lancé cet appel. Il faut savoir que nous reverserons l'intégralité des dons reçus, soit à la fédération qui intervient donc en Turquie, soit au comité international de la Croix-Rouge qui intervient, lui, côté syrien, puisqu'on est dans un pays en conflit. On revient à la population quelques instants, peut-être, Fabretti. On sait que ce n'est pas simple. Avec la Turquie, on a quelques rapports qui sont aujourd'hui en place. Mais pour la Syrie, c'est plus compliqué. Dans le nord de ce pays, c'est compliqué d'y aller. Je ne parle même pas des migrants et des réfugiés. Il faut s'occuper de tout le monde. Ce n'est pas simple, diplomatiquement parlant. C'est pas simple. Le Croissant-Rouge arabe syrien a pu intervenir notamment dans la province autour de Alep, mais il y a des communes, notamment autour de Idlib, qui sont restées sans secours pendant plusieurs jours, parce que difficile d'accès, pas de corridor humanitaire. Vous avez vu que très récemment, les Nations Unies ont obtenu la mise en place de corridors humanitaires, mais qui sont presque 6 jours après le séisme, ce qui est très très tard. Comment est reçu le Croissant Rouge et votre enseigne qu'on connaît partout à travers le monde et la planète? Le mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, je pense, bénéficie de la confiance des populations. Nos principes de neutralité, d'impartialité et d'assistance aux personnes vulnérables, quel que soit leur statut, nous confèrent la possibilité d'intervenir. C'est là que ça peut être un problème aujourd'hui encore. C'est là que ça peut prendre du temps, notamment dans des pays qui cumulent les crises.
ce qui est le cas malheureusement de la Syrie aujourd'hui, avec ce conflit qui dure depuis plus de 12 ans aujourd'hui. Merci pour ce point très complet ce soir sur Monaco Info. Je vous remercie d'avoir été notre invité ce soir, Claude Fabretti. Merci à vous. Merci à vous, Christophe.